vie des nations ressemble à ta vie et ta vie ressemble à la vie des nations. Tout est en haut comme en bas, tout est en bas comme en haut. Il t'arrive de voir un problème, de l'analyser et de savoir qu'il faut le traiter tout de suite. Mais tu procrastines, c'est-à-dire que tu le mets à plus tard. Et pourtant, un jour, tu te retrouves face à un dilemme. Et c'est ce qui est arrivé au Cameroun pendant ces quelques derniers jours. Des morts, des blessés et des casses par rapport aux émeutes qui ont suivi les annonces électorales. Pour que tu puisses comprendre en image ce qui se passe, imagine-toi, tu es au bord d'un précipice. Tu n'es pas seul. Plusieurs personnes sont avec toi, les habitants de ton pays. Depuis des années, vous êtes acculés par un groupe de vieux lions qui vous dévorent un à un, un à un. Mais personne ne bouge parce que chacun se dit, ben, c'est l'autre qui est dévoré, ce n'est pas encore mon tour. Jusqu'au jour où tu commences à comprendre que bientôt ton tour commence à arriver. Et c'est là le précipice. Il y a en bas du précipice un autre vieux lion qui se dit, tu peux sauter dans le vide, je vais te recevoir, peut-être que moi j'ai changé et je peux te donner une autre destinée. Et c'est là que tu es dans l'hésitation. Votre groupe se scinde en deux. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent rester là, continuer à se faire dévorer par des lions qui ont toujours dévoré tout le monde, ça on le sait. Et les autres qui se disent, on va se jeter dans le précipice et peut-être que le lion en bas ne va pas nous dévorer. Donc, ça, c'est le saut vers l'inconnu. Que faire? Mais pour moi, ce n'est pas forcément le plus grave. Le plus grave, c'est que ce peuple a une force évidente. On l'a vu, le pouvoir a tremblé pendant quelques instants face à l'unité de quelques-uns qui voulaient se lancer dans le précipice. Le plus grave, c'est qu'en fait, le manque d'unité et la division, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, qu'a instillé le pouvoir des vieux lions en place. Si ce peuple pouvait s'unir, il pourrait trouver une solution alternative aux deux premières. Et c'est donc là que je dis souvent, on ne peut pas en vouloir aux autres d'être trop forts contre nous sans s'en vouloir à soi-même d'être trop faible. Si vous êtes trop faible dans votre famille, vous manquez d'union, ne vous étonnez pas si les autres rentrent dans votre famille, la disloquent, vous cassent et vous transforment en moins que rien. Dites-moi ce que vous en pensez